Madame, Messieurs, bonjour, bienvenue dans Grand Format. Le 17 octobre 1986, une petite ville du Piémont de la Savoie, Albertville, s'est vue confier l'organisation des Jeux Olympiques. Bonjour Pauline Courceau. Bonjour Alexis. Donc voilà, vous nous avez fait une série dans le cadre du JT qui permet de revenir sur cette folle aventure. Exactement, Albertville est devenu le centre du monde pendant les 15 jours des Jeux Olympiques. Et ça fait aujourd'hui 30 ans effectivement que ça a été décidé. J'ai décidé de m'y intéresser parce que moi, je ne suis pas du coin, mais quand je venais en vacances, quand on arrivait à Albertville, il y avait les anneaux olympiques et c'est vrai que c'est resté, Albertville, la ville olympique encore aujourd'hui. Donc c'était sympa d'aller s'intéresser et puis de parler un petit peu des histoires d'à côté, pas forcément des grands Jeux Olympiques, mais des histoires d'à côté. Alors bien sûr, tout le monde se souvient de la cérémonie d'ouverture qui a fait date. Bien sûr, tout le monde se souvient des exploits sportifs, mais il y a même un musée qui permet de se replonger dans l'atmosphère de ces Jeux Olympiques. Vous avez rencontré ceux qui tiennent ce musée et surtout redécouvert tout ce qui s'est passé. L'organisation des Jeux de la 25e Olympiade 1992, Jeux d'hiver, de la ville de Albertville, France. Des souvenirs comme celui-là, la maison des Jeux Olympiques en regorge, vraie mine d'or pour les amoureux du sport et de l'olympisme. La maison des Jeux Olympiques d'hiver est dépositaire de la collection, la formidable collection des costumes de Philippe Decoufflé et Philippe Guillotel, et également d'un certain nombre d'objets forts, d'objets symboles, qui créent toujours de l'émotion, tels que le podium des Jeux Olympiques, créé par Martin Zekeli, tel que le flambeau créé par Philippe Starck. Et puis ensuite, ça a été le travail le travail des gens de la Maison des Jeux Olympiques que d'aller chercher des photographies, que d'aller chercher d'autres objets et de monter cette scénographie sur l'olympisme, les sports d'hiver et la montagne. Chaque année, ce sont plus de 6000 visiteurs qui viennent découvrir cet esprit olympique raconté par les acteurs principaux eux-mêmes. Ce sont les athlètes eux-mêmes qui nous expliquent quelle est l'importance de ces Jeux dans une carrière de sportif. Les athlètes tels que Franck Picard, Jean-Luc Crétier, Edgar Gros-Piron, Laetitia Hubert, et puis Fabrice Guy, et puis encore Anne Yogret, enfin beaucoup d'autres, ce sont eux qui parlent et qui nous disent quelle est l'importance de l'olympisme dans une carrière et comment cette course-là est celle de toute une vie. En dehors de tous ces témoignages, ce sont aussi les costumes de la cérémonie d'ouverture qui sont ici exposés. Ils rappellent tous les sports de glisse et de glace présents pendant l'Olympiade. Ces costumes étaient pour l'époque révolutionnaires et restent aujourd'hui encore dans les esprits. Alors je crois que ce qui marque les visiteurs, c'est d'approcher de près les costumes. Et ces costumes, on les a vus de loin, mais on ne s'imagine pas que de près, ils sont aussi bien finis et surtout qu'ils sont aussi imaginatifs. Parce que c'était aussi ces Jeux Olympiques de 92, la place à l'imagination. C'était extraordinaire cette cérémonie parce que c'était l'arrivée d'un créateur là-dedans et on a vu d'un coup surgir des milliers qui sont sortis de terre, des milliers de petits pantomimes qui sont sortis de terre et qui ont fait cette grande parade aux couleurs de la Savoie. Les Jeux de 92 auront donc fortement marqué les esprits et l'évolution de nos stations de Tarentaise et du Beaufortain. Et qui sait, peut-être reviendront-ils un jour de nouveau allumer la flamme. Clairement, jamais égalé, hein, Pauline. Ça. Quand on voit ces costumes, ils sont très tendance. Hein. Exactement, c'est vrai que pour l'époque, en 92, c'était révolutionnaire quand les costumes sont sortis. Et d'ailleurs, depuis ces Jeux Olympiques de 92, toutes les cérémonies après des Jeux Olympiques, que ce soit d'hiver ou d'été, ça a lancé un nouveau souffle, un petit peu de folie, un grain de folie dans ces cérémonies. Et Albertville a été le point déclencheur, c'est Albertville. Alors, vous avez rencontré Séverine. Exactement. Alors Séverine, c'est la petite fille qu'on connaît, qui tenait la main de François Mitterrand et qui a chanté la Marseillaise a cappella. Le monde entier voilà. se souvient de Séverine, Exactement. je vous assure. Et c'était une petite fille de 11 ans à l'époque, une Annécienne. Elle a passé le concours pour chanter. Par hasard, elle chantait pas du tout, elle n'avait jamais fait partie d'une chorale, c'était vraiment par hasard. Et donc je l'ai rencontrée et c'est vrai qu'elle en garde un souvenir, tout le monde lui en parle à chaque fois, à chaque soirée, tous ses copains lui en parlent. Et elle en garde un souvenir assez mémorable et assez touchant. Cette petite fille que tout le monde a découvert pour cette cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, vous l'avez rencontrée, elle a bien grandi depuis.
J'ai du mal à imaginer que c'est moi en fait. Et pourtant, il y a 25 ans, c'est bel et bien elle qui entonnait la Marseillaise a cappella pour cette cérémonie d'ouverture. Un moment particulier pour la petite fille de 11 ans. Je voyais rien en plus dans le stade, je voyais absolument rien. C'était un écran noir. Je voyais juste des flashs qui crépitaient. C'est très émouvant, même 25 ans après, c'est des souvenirs qu'on n'oublie pas. J'ai l'impression que j'ai vécu ça hier. En 1992, Séverine est collégienne et c'est par hasard qu'elle passe le casting. Elle n'imagine pas une seconde obtenir le rôle. C'est une semaine avant le début des Jeux qu'elle apprend la nouvelle. Tout s'enchaîne alors très vite. Après une semaine de répétition, c'est le grand jour. Séverine entre dans la halle olympique aux côtés de François Mitterrand. Revoir cette photo, je me dis, mais voilà, on se dit qu'on a vécu quelque chose d'unique. Je revis ces moments comme si j'y étais, quoi. Je me revois rentrer dans le stade avec François Mitterrand, je me vois aller m'asseoir, voilà, quand on m'a dit, ben, toi tu t'arrêtes là, je suis allée m'asseoir à ma place, je me souviens des personnes avec qui j'étais, je me souviens des minutes qui ont précédé l'entrée dans le stade, les personnes que j'ai rencontrées à ces moments-là. Tout ça, au travers de ces photos, quand je vois une photo, je vois tout ce que j'ai vécu en fait sur une soirée. Tous ces souvenirs sont conservés dans ce classeur, photos et même articles de presse. La seule déception, ne pas pouvoir se faire accompagner de ses parents et de son maître, qui pour l'heure n'ont pas reçu l'accréditation indispensable. Mais rien n'est jamais perdu, le président fera peut-être ce qu'il faut pour dissiper ce nuage. Je trouve ça excellent. Finalement, ils ont eu leur accréditation, ils ont pu venir avec moi à la cérémonie. Ils étaient à côté des parents de Philippe Descoufflés. De cette parenthèse inattendue, elle retiendra une immense fierté, mais surtout une image. J'avais ma colombe dans les mains, et là, il n'y avait pas un bruit dans le stade. Et là, on se dit, eh ben, faut y aller. Et là, donc, je lâchais la colombe, et là, c'était parti, quoi. Et en fait, il y a ce moment où on est toute seule et on se dit, il y a tout le monde autour et faut se lancer, quoi. C'est magique, c'est magique. C'est passé super vite. Mais cela dit, si on me disait aujourd'hui tu le refais, je le fais pas. Hein. Elle semblait mieux à revoir tout ça 25 ans après. Oui, à chaque fois, elle le disait, à chaque fois qu'elle regarde des photos, les vidéos, elle se revoit à ce moment-là, en 92, pendant cette cérémonie. Elle a encore les sensations. Et c'est à chaque fois, si elle me le dit, c'est très émouvant. Et jusqu'à ses 60, ses 70 ans, elle a dit qu'elle se souviendrait de ce moment unique dans sa vie qu'elle a eu la chance de vivre. Alors, si vous êtes dans le coin, le mercredi 23 novembre à 19 h, on fait une petite fête pour René. René, si vous habitez à Albertville, vous connaissez forcément, c'est le Gaulois. Lui, il n'a pas vu une, pas deux, mais 3 flammes olympiques passer devant chez lui. Celle de Grenoble, celle de Turin et bien sûr celle d'Albertville. C'était lorsque la fête a été comme ça, s'est enflammée en plein cœur d'Albertville le 17 octobre 1986. Exactement, et c'est là où en fait tout a commencé. Tout le monde s'est réuni là-bas dans le QG. C'était devenu après le QG des Jeux Olympiques. Et voilà, tout le monde s'est réuni, tout le monde a fait la fête. La première bouteille d'ailleurs a été ouverte chez lui. Et qui est toujours là-bas, qui est toujours chez lui, on va le voir dans le sujet, et qui est toujours chez lui. Il la met en vitrine, pour qu'on puisse la voir. Voilà, c'était le lieu où tous les Albertvillois se sont réunis une fois qu'ils ont appris qu'Albertville était la ville des Jeux Olympiques. Il tient le Café des Sports, ouvert par son grand-père depuis 1928. René, c'est le Gaulois, bien sûr. La ville de Albertville. Albertville reçoit les Jeux. C'est pour avoir quelques idées de la fête qui s'est passée ce fameux 17 octobre. Donc voilà, avec la première bouteille de champagne qui a été ouverte au moment de l'annonce des Jeux d'Albertville. Et l'explosion de joie qui en a suivi dans toute la ville. 17 octobre 1986, Albertville est en liesse. La petite ville savoyarde obtient les Jeux Olympiques de 92, une fête sans précédent débute. Les anciens de l'époque, il y a 30 ans, disaient on n'a pas connu pareille fête à Albertville depuis la Libération. C'était pour nous le développement de la vallée, parce que grâce à ces Jeux, on a eu toutes les infrastructures qui en ont découlé. Et ça a permis à la Tarentaise de se développer et d'être aujourd'hui cette région de ski, une des leaders mondiales au niveau du ski. Et les Jeux Olympiques n'y sont pas complètement étrangers, puisque ça a permis d'avoir toutes ces fameuses infrastructures et l'accueil en station et la renommée des pistes et des sites comme Val d'Isère, Courchevel, Méribel, les Saisies, qui ont vraiment démarré, qui ont explosé après les Jeux.
Albertville se fait donc une renommée, tout comme cette brasserie devenue le QG des supporters. Une parenthèse enchantée pour tous. C'était 15 jours exceptionnels. D'ailleurs, l'image qui m'en reste, c'est le dernier jour, le lendemain matin. La ville était vide, mais plus personne. C'est-à-dire que la veille encore, il y avait énormément d'ambiance, beaucoup de monde avec la cérémonie de clôture qui a terminé en apothéose cette quinzaine. Et le lendemain, le lundi, mais c'était ville morte. Il n'y avait plus un chat et ça nous est retombé dessus comme ça. On se demandait, on était tous perdus là. C'est vraiment une sensation bizarre qu'on avait. Aujourd'hui encore, quelques touristes passent dans le bar de René pour parler de ces jeux. Une image qui reste attachée à la ville et à ses stations, mais il y a toujours une sensation présente. Avec cette annonce des Jeux, la fierté d'être albertvillois, d'avoir été choisi, et que le monde entier ait entendu parler d'Albertville. Et puis personnellement, c'était aussi donc, ce jour-là, mon père, qui est décédé juste 2 mois après, et qui savait qu'il allait décéder et qui était très content. Il dit « Je ne verrai pas les Jeux, mais au moins ma ville, j'ai su que ma ville aura les Jeux Olympiques ». Si le bilan financier est toujours critiqué, il n'en reste pas moins que ces Jeux ont grandement contribué à la renommée d'Albertville et de la Savoie. Voilà, si vous aimez René, hein, rendez-vous donc le 23, c'est mercredi prochain à 19 h. On va faire la fête autour de René parce qu'il a vécu vraiment ces Jeux. Son papa était cardiaque, il savait que les Jeux potentiellement pouvaient venir à Albertville. Et voilà, il est décédé quelques jours après cette très bonne nouvelle qui a irrigué tout un département, même tout un pays. Il reste quoi de ces Jeux Olympiques d'Albertville? Il reste beaucoup de choses, bien évidemment, notamment dans les stations du Beaufortin et de la Tarentaise, toutes les infrastructures qui ont été construites pour ces Jeux Olympiques, les routes aussi. Voilà, c'est devenu, tout le monde connaissait Albertville, les touristes sont venus dans la région et continuent encore un petit peu aujourd'hui de venir aussi parce qu'il y a eu les Jeux et parce que les infrastructures aujourd'hui sont encore très nombreuses. La piste de bobsleigh du côté de la Plagne, les pistes de ski, les pistes de ski de fond. Voilà, il en reste beaucoup de choses. Alors le bilan est aujourd'hui toujours critiqué puisque on dit qu'on a perdu beaucoup d'argent. Oui, mais ça fait aussi toute une renommée dans la vallée. En général, de toute façon, les Jeux Olympiques, ça n'apporte pas d'argent. Oui, ça en fait perdre, mais ça apporte une renommée mondiale et ça, c'est aussi l'essentiel, on va dire. Un tout petit mot, Pauline Courceau, vous êtes fan de sport, de tous les sports, également de ces sportifs. Cette génération-là des Jeux Olympiques d'Albertville, de ces athlètes, sont devenus des experts en communication. Je pense évidemment à Jean-Luc Crétier et surtout à Edgar Gros-Piron. Pourquoi, à votre avis? Parce que les Jeux Olympiques, quand on a les Jeux Olympiques aussi dans son pays, ça permet d'avoir une renommée déjà dans son pays et forcément ça aide. Les Jeux Olympiques, c'est porteur, ça a une image, tout sportif veut participer aux Jeux Olympiques plus qu'une Coupe du Monde ou autre. Et voilà, ça apporte une renommée d'avoir participé à des Jeux Olympiques. Ça fonde des champions. Voilà, ça fonde des champions et ça fonde des communicants aussi, pourquoi pas, et qui sont ambassadeurs de leur sport aussi derrière et ça c'est génial. Merci beaucoup Pauline Courceau. L'une des séries à ne pas manquer dans le cadre du JT. Je sais que vous êtes fidèle. À très bientôt pour un prochain grand format.